Capteur passif de télédétection. Température atmosphérique et de surface, intensité des précipitations, carte du vent et de la couverture nuageuse, carte d'humidité et de salinité des océans. Les capteurs passifs de télédétection mesurent ces types d'informations et nous aident à mieux étudier notre planète et à prévoir et prévenir les catastrophes naturelles. Les capteurs passifs de télédétection détectent l'énergie électromagnétique émise par tous les corps, tels que l'énergie thermique infrarouge, la chaleur de la Terre et la lumière du Soleil réfléchie par le sol et les océans, énergie qui ne peut pas être mesurée la nuit. Tous les corps dont la température est supérieure à 0 degré Kelvin, la température absolue la plus froide possible, émettent de l'énergie électromagnétique. Les capteurs passifs de télédétection, ou radiomètres, mesurent cette énergie, qu'il s'agisse de fréquences de micro-ondes ou de longueurs d'onde infrarouges ou optiques. Les capteurs passifs détectent naturellement l'énergie électromagnétique, telle que l'infrarouge ou la lumière du Soleil. Mais ils peuvent également mesurer des signaux créés par d'autres buts. Ce sont des signaux d'opportunité. Des exemples sont les systèmes de navigation par satellite, tels que le GPS américain, le russe GLONASS, ou les prochains systèmes européens Galileo et chinois Beidou. Ces signaux sont réfléchis par la Terre, comme la lumière du Soleil l'est, et sont mesurés par des capteurs passifs. C'est ce qu'on appelle la réflectrométrie GNSS. Nous pouvons aussi mesurer la courbure de ces signaux par l'atmosphère, semblable à la lumière d'un prisme, comme le lever du Soleil se reflète au coucher du Soleil. C'est ce qu'on appelle les radio-occultations GNSS. La différence entre ces signaux et leurs réflexions que nous recevons nous donne des informations importantes sur différents objets à la surface ou autour de notre planète. Faisons une expérience pour mieux comprendre le fonctionnement d'un capteur passif. Réglez une radio à une fréquence sans station de radio et vous entendrez du bruit. Ce bruit est de deux types. Le bruit reçu par l'antenne et le bruit créé par la radio elle-même. Débranchez maintenant l'antenne de la radio et vous n'entendrez que le deuxième type de bruit créé par la radio elle-même. Par conséquent, un radiomètre à micro-ondes passif doit séparer ces deux types de bruit et mesurer seulement celui qui est reçu par l'antenne.